bien, si les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, bienvenue pour la première vidéo actu de la semaine. Bah oui, maintenant vous êtes habitués, c'est le petit rituel, en tout cas je l'espère. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la première partie, non la deuxième partie sur le reportage incroyable d'Off Investigation sur Cyril Hanouna. Vous verrez que ça va parler beaucoup de Pierre Ménès. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant sous malaise. Et moi je m'occupe du reste. On est à l'approche de Noël et comme chaque année, toujours le même débat sur les crèches. Que la crèche, sauf condition, n'est pas autorisée. Donc, le Conseil d'État a déjà tranché, la jurisprudence est constante de ce point de vue-là. Alors il y a des conditions, le contexte de l'installation, est-ce qu'il y a oui ou non du prosélytisme, les conditions particulières, caractère culturel, artistique, l'existence ou pas d'usages locaux. Voilà, donc il y a quand même des conditions et le lieu évidemment. Mais voilà, on a déjà la décision. On sait qu'il y a certaines mairies, Beaucaire, Béziers, qui tous les ans, par idéologie, veulent la crèche, et d'autres, des associations, la Ligue des droits de l'homme, par idéologie également, estiment que les droits de l'homme sont absolument bafoués parce qu'il y a une crèche, que c'est le défi numéro 1, et qui s'entête aussi. Donc, mais la question a déjà été tranchée depuis 2016, alors justement, et la jurisprudence est constante. Alors, je sais pas trop comment ça se passe dans le reste de la France, mais en tout cas, chez nous, dans le sud, notamment en Provence, la crèche, c'est vraiment culturel. C'est au-delà de la religion. La crèche provençale, c'est devenu institutionnel, même pour des personnes qui ne sont pas dans la religion, et j'en fais partie. Éric Zemmour a encore franchi la ligne rouge, si je puis me permettre. Au-delà d'avoir parlé d'un djihad judiciaire, d'avoir dit que la Cour de cassation était contre lui, il vient contester l'existence de la loi, ce qui est assez paradoxal pour des partis politiques qui parlent en permanence de respecter les règles. Qui me harcèle. Je subis un djihad. La Cour de cassation qui a confirmé ces condamnations, elle est aussi contre vous. Oui, elle est contre moi, absolument. Oui, absolument. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est qu'un discours de haine, monsieur. Je ne sais pas. C'est une invention. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas définir précisément. Normalement, la justice, c'est des faits précis. Vous comprenez ? Vous avez volé. Qui s'appuie sur la loi. Attendez, vous avez volé, vous avez tué, vous avez escroqué. Ça, ce sont des faits précis. Et on vous condamne là-dessus. Un discours de haine, ça veut rien dire. Vous considérez qu'incitation à la haine ou injure raciste, ça ne devrait pas être répréhensible? Non, parce que ça ne veut rien dire. Pour personne. Ce n'est pas au juge d'apprécier ce qu'est un discours de haine. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous dites la même chose pour contestation de crimes contre l'humanité? Ça ne devrait pas être Évidemment, je dis la même chose. Je suis pour la liberté historique. Je suis pour la liberté historique. Si on me dit que Napoléon n'a pas existé, je m'en moque, on ne va pas le condamner en justice. Pourtant, c'est une bêtise. Ben voilà. Jean-Luc Mélenchon était entendu devant une commission pour voir s'il y avait d'éventuels liens entre des réseaux islamistes et des partis politiques en France. Une prestation assez remarquée qui a même fait parler sur le plateau de CNews. Et en bien, Jean-Luc Mélenchon a réussi à avoir des éloges de la part du plateau de CNews. Et je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres militants et que vraiment, hein, je pense que pardon, avec tout le respect que j'ai pour Madame Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, Madame Thévenot n'a pas les armes intellectuelles, pardon de le dire de cette façon, et j'espère que pas qu'elle le prendra bien, mais je veux dire que ça paraît évident en fait, ça paraît évident que ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc Mélenchon, qui va les mettre en difficulté avec des références historiques et religieuses, pourquoi pas, et que ces gens-là ne travaillent pas à leur sujet. Et voilà pourquoi on n'est pas rentré dans le fond du sujet. Voilà pourquoi on n'a pas eu ce face-à-face entre certains élus et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils n'ont pas les armes intellectuelles pour lui répondre. Je ne dis pas que je les aurais, hein, loin de là, loin de là. Je dis juste que c'est l'évidence. Mais rien que sur le plateau, on les a eu plus que sur
Une victoire médiatique qui n'a pas plu au Rassemblement national, comme au plateau de CNews. C'est pourquoi Julien Audoul a décidé de prendre la parole. Alors, je répète, Jean-Luc Mélenchon, je m'en branle. Je fais pas sa promo. Julien Audoul, pareil. Voilà, je dis juste l'actualité. Tranquille. Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter l'audition hier de Jean-Luc Mélenchon devant la commission sur un éventuel lien entre les réseaux islamistes en France et les partis politiques? 3 heures d'audition, il est finalement venu. Est-ce qu'il ne ressort pas gagnant de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale? Non, il ne ressort pas gagnant. Déjà, il n'y avait pas besoin de commission d'enquête pour connaître les liens entre les réseaux islamistes et la France insoumise, qui est véritablement la France islamiste. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon l'a répondu à aucune question. Il a fait son show. Et vous savez, le problème de la commission d'enquête, c'est que... Vous dites la France insoumise, c'est la France islamiste. Oui, bien sûr, je le revendique, compte tenu de toutes ces accointances, des propos, des clins d'œil, de la reprise de messages des frères musulmans, de la soumission à la doxa islamiste. Vous avez des preuves de cela ? Mais il suffit de les écouter. Parce qu'il y a beaucoup de documents dans le sens inverse qui nous ont été relatés justement pendant la commission d'enquête, des services de la DGSI, de tout ce qui vient du renseignement. Donc ça veut dire qu'eux aussi sont politisés alors ? Vous savez, quand vous avez des députés, et ils sont nombreux malheureusement, qui à chaque occasion défendent les marqueurs de l'islamisme, sont les avocats du Burkini. C'est différent des accusations d'un entrisme qui soit soutenu. Mais il y a un entrisme qui est soutenu, revendiqué, de remise en cause permanente de l'interdiction de l'abaya dans nos écoles, même de revendication pour abolir la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux dans nos écoles. Il y a toute une série de mesures, de propos, de déclarations et de provocations mais il peut y avoir des convictions sur certains sujets sans que ce soit de l'entrisme. Donc les renseignements généraux se trompent ? Non, je ne dis pas que les renseignements généraux se trompent. Et c'est pourtant les conclusions contraires, c'est ça qui est intéressant à développer. Oui, les conclusions, il y a des conclusions politiques qu'on observe. Ah, donc des renseignements généraux quand ils parlent à la commission d'enquête, c'est important ce que vous dites. Non, je parle de conclusions politiques que l'on peut faire, de déclarations, de prises de position de membres de la France insoumise, qui clairement est un parti passionnément antisémite et passionnément proche des islamistes. Vous connaissez le bal des faux culs ? Non ? Vous vous souvenez, il y a eu l'anniversaire de Danae, cet anniversaire... Danae, comme si elle était ultra connue, bon bref. Cette voyante là qui a payé des gens pour venir à son anniversaire, et c'est à cette soirée que Magali Berda a mis une gifle à Bastos. Bon, sur le plateau de Samzira, Sam a remis l'église au centre du village. Il a rappelé les propos de Magali Berda sur Danae à l'époque. Ce milieu, c'est vraiment le bal des faux culs. À l'époque, sur le plateau de TPMP, tu viens de réécouter son discours. Elle disait, j'ai accédé au dossier, il y a des preuves. Il n'y a aucune preuve. Il y a des preuves. Elle disait, il y a des preuves. Elle a rabaissé, manipulé, racketté Carla Moreau. C'était son amie, Carla Moreau. C'était son talent. Elle te traitait donc de... Je sais. Rappelle-toi, tu étais accusée de... Ouais, je sais. Et elle va à ton anniversaire aujourd'hui ? Ben, aujourd'hui, bizarrement, je pense qu'elle m'aime beaucoup parce qu'elle ne serait pas venue à mon anniversaire sinon. C'est toi qui l'as invitée ou pas ? Moi, je l'ai invitée et elle a accepté l'invitation. Mais alors... Mais de ton côté, toi, tu n'as pas de rancune pour l'inviter, du coup ? Moi, je n'ai jamais véhiculé de haine ni de rancune à personne. Je ne suis pas comme ça. C'est ma forme de caractère, hein, tu vois, au final. Moi, tu peux... dis ce que tu veux sur moi, mais je véhicule jamais de haine. J'ai pas de rancœur. Non, non. Mais c'est ton ami. Enfin, t'invites pas que tes amis à ton anniversaire. T'invites des gens que tu connais pas trop. Ah non, non, non. Ah ben non, tu peux pas. Ben non. Pour moi, elle fait partie effectivement de quelqu'un, enfin, pour moi, de mon cœur à moi, que j'estime bien, malgré qu'elle ait pu dire tout ça. Mais le passé, pour moi, reste le passé. Et aujourd'hui, on avance, on est dans le présent. Quoi. Parce que là, on n'est pas en train de dire qu'elle a dit de toi que t'étais pas sympa, non, mais bien évidemment, méchant, tu vois, tout ce que tu veux, ou alors qu'elle croyait pas en ce que tu disais. Non, non, mais c'était des accusations graves quand même, ce sont des délits. Ouais, hein. Ouais. Elle t'a imputé publiquement devant 2 millions de personnes des délits. Très honnêtement, dans quel monde on vit, Danae ? Permets-moi de te poser la question. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête. La nana qui t'accusait des pires délits est aujourd'hui à ton anniversaire. Pourquoi ? Parce que tu lui as donné de l'argent ? Absolument pas. Ah non, alors ça par contre, je tiens vraiment à te le dire, Magali n'a jamais été payée, pas du tout. Non, je pense que Magali, elle a aujourd'hui changé de vision face à moi. Ça arrive, ok, elle a fait des accusations qui étaient très graves contre moi il y a quelques années, mais
comme j'ai envie de te dire, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et aujourd'hui, elle s'est rendue compte que je ne suis pas la personne qu'elle pensait que j'étais. Mais oui, ma petite dame, on vous croit, on vous croit. D'ailleurs, en parlant de Danae, elle a fait une vidéo en faisant une prédiction sur la Miss France. Mais alors, je vous mets d'abord la vidéo et après on en parle. Danae, il est 21h et je veux que tu me prédises avec ta voyance quelle va être la Miss France 2026. Alors, attends. Donc là, il est 21h14, voilà. Tac. Attends. Concentre-toi. Concentre-toi. Ah, pas elle. Pas elle. Pas elle. C'est bon, c'est elle. Pour moi, c'est elle. Mais c'est avec qui? certitude. C'est Miss Tahiti. Je suis Miss Tahiti. Ouais. Alors attendez, je monte bien. 6 décembre, genre, là il est 21h le 6 décembre. Je suis sûre de moi sur les 30, elles sont 30, hein. Avec le tour que j'ai fait là, c'est Miss Tahiti, c'est sûr. Oh, ok. Bon ben rendez-vous à minuit pour savoir si c'est vraiment Miss Tahiti. Depuis le début, je dis Tahiti, regardez. Regardez en direct. Regardez. Ça va être Tahiti, Tahiti, Tahiti. Si c'est ça, mais c'est incroyable. Miss Tahiti. Oh là là! Mais je suis choquée, Danae, tu t'es gavé! Mais tu t'es... Montre l'heure du téléphone. Non mais oui, bah en soi on voit que c'est en direct. Hein. Oh, bravo. Mais non mais t'as des doigts, ils sont incroyables. Bravo, bravo. Waouh! Mais elle s'est gavée. Alors, loin de moi l'idée de remettre en question ses compétences. En fait, si. Déjà, elle a pu faire plein de vidéos. C'est-à-dire faire la même vidéo pour 5 candidates différentes et adapter. Elle a pu modifier l'heure et la date sur le téléphone. Ça se fait aujourd'hui. Oui, oui, on enlève l'heure et la date automatique et on peut mettre ce qu'on veut. Donc, ce qu'elle a montré au début, ça veut rien dire. Y a un truc qui m'a un petit peu interpellé. Après, je regarde pas Miss France, mais j'ai besoin de vous. En fait, sur sa vidéo, en haut à droite, il y a juste le logo TF1. Et en fait, je suis tombé sur une autre vidéo. Ça se passe à Tahiti, donc des Tahitiens, Tahitiennes se sont regroupés pour vivre l'élection de Miss France. Et sur l'écran géant, il y a quelque chose en haut à droite. Et je me demande si ça a été rajouté sur cet écran géant ou si toutes les personnes qui ont regardé Miss France l'avaient à l'écran. En fait, c'est juste là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'aviez aussi à l'écran. Ça me paraît un peu bizarre qu'ils mettent un logo comme ça par-dessus le logo TF1. Mais bon, pourquoi pas. Si c'était le cas, bon, bah, ça prouve que c'était un replay. Et si c'est pas le cas, ça veut pas forcément dire que c'était pas un replay. Mais ça va être plus dur à prouver. Excusez-moi là, il y a des gens qui sont impressionnés par ce talent de voyance. Ça intéresse qui de savoir qui va être la Miss France? Donne-nous les numéros du loto ou de l'euro-million. Là, on va te croire. Si vraiment elle avait des talents de voyance, elle jouerait la grille euro-million et c'est fini. Pas de consultation à faire, pas de sorcellerie, pas de candidat de télé-réalité. Arrête de nous prendre pour des cons. Et pour rester un petit peu sur Miss France, d'ailleurs félicitations à Miss Tahiti, il y a eu des polémiques après la cérémonie. Je vous laisse regarder, ça a commencé avec la fuite de certaines vidéos qui ont été partagées massivement par Aquababe. J'ai trop de champagne. Champagne. Désolée, hein, mais c'est ce top 12. Qu'est-ce que c'est que ce top 12? Je vais pas faire ma rageuse, hein, mais c'est quoi ce top 12? Allô la terre. Des grosses. Ouais. Voilà. Pas tout le temps, mais beaucoup. Je t'aime. On va à l'after show, ça va se bourrer la gueule. Enfin, enfin. Voici une version un petit peu plus claire, expliquée par BFM. Allô la terre. Des grosses. Miss Provence et Miss Aquitaine au cœur d'une polémique. Éliminées aux portes du top 12, les deux Miss ont critiqué le choix du jury dans une vidéo privée relayée à leur insu sur les réseaux sociaux. C'est quoi ce top 12? Allô la terre. Des grosses. Ouais. Voilà. Pas tout le temps, mais beaucoup. Miss Provence, Julie Zitouni s'est par la suite excusée via Instagram. Ce n'était pas une insulte, mais ce n'est pas un vocabulaire qui a sa place dans Miss France et je le reconnais entièrement. Je comprends que cela puisse choquer et je m'en excuse sincèrement. Miss Aquitaine, Ainoa Laïtette, de son côté, regrette son attitude. Je présente mes excuses les plus sincères à toutes les candidates de la promotion Miss France 2026, aux comités départementaux et régionaux de la société Miss France. Le comité de Miss Aquitaine s'est quant à lui désolidarisé de la jeune femme. Les comités Miss Aquitaine et Miss Pays Basque tiennent à affirmer clairement qu'ils ne partagent pas ces propos et ne
les cautionne en aucune manière. Le comité Miss France n'a pour le moment pas réagi à la polémique. Maëva Guénam qui se prend une sauce parce qu'elle était au marché Noël. Alors, je suis pas fan, mais là j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Oh my god, il y a du khalouf de partout. Rien, on va faire comment? On va pas se nourrir. Oh non. Coucou. On a trouvé le stand de la raclette. J'espère qu'il n'y a pas de khalouf. Et Ryan, il a envie de vomir. L'odeur, elle est ignoble. Il fait froid, j'aime trop. Moi, je suis une grande gamine comme ça. Ah ouais, et est-ce que vous avez quelque chose sans cochon? Oh, c'est toi ma vie. Moi aussi. Ah ouais. Ah, trop bien, ouais. Vous n'avez pas du saucisson de halal? Ok, merci. Je vous jure, le saucisson, ça donne trop envie. Genre, regardez, ça, j'ai envie de le manger. Ça se voit, c'est bon le saucisson. Mais Dieu, il a dit non pour nous. J'ai regardé là le stand de vin chaud. Je lui ai dit, je bois pas d'alcool et il va m'offrir un jus de pomme. Trop gentil. C'est trop bon. Ils m'ont offert du jus de pomme chaud, je connaissais pas. C'est trop bon, merci. Trop bon. Oh my god, il y a du khalouf de partout. Rien, on va faire comment? On va pas se nourrir. Oh non. Coucou. On a trouvé le stand de la raclette. J'espère qu'il n'y a pas de khalouf. Et Ryan, il a envie de vomir. Alors, il y avait plein de commentaires qui disaient on est en France, tout ça. Bon, déjà, elle vit à Dubaï, donc effectivement, elle a peut-être perdu l'habitude. Mais en soi, elle a rien dit. Elle est là, elle s'adapte. Je vois pas le problème. Enfin, bref. On avait entendu les propos de Bastos sur la maman d'un candidat de télé-réalité qui s'appelle Emin. Bastos s'est fait tirer les oreilles en plein live par sa maman. Et d'ailleurs, quand on vous dit d'écouter les mamans ont toujours raison. Je suis en live, hein. Dans ce que tu fais. Je suis en live. Ah mince. Enfin, vas-y, tu peux dire. Ouais, écoute, je voulais juste te dire que j'étais pas tout à fait d'accord avec la maman d'Emin, là. Je trouve que tu devrais la laisser en dehors de ça. Tu devrais laisser les mamans, les papas, que ce soit maman ou papa, hein, mais que tu devrais les laisser en dehors de tes histoires. Et puis voilà, ça... Ah, toi aussi, tu penses qu'on doit pas parler des mamans? Non, pas que les mamans, les papas, c'est pareil. Mais je trouve que c'est pas si simple, quoi, hein, d'être une maman ou d'être un papa et d'éduquer un enfant, et que parfois on fait le mieux qu'on peut, et puis ça part en cacahuète. On n'est pas forcément, on maîtrise pas tout, quoi. Donc voilà, elle n'est pas forcément responsable de ce que fait son fils. Voilà. Ok, tu viendrais pas de la street, toi? Non, je viens pas de la street. C'est que dans le bendo, c'est que dans le Banks qu'on doit pas parler des mamans. Il y a une éducation qu'on donne, qu'on essaye de donner. C'est comme ton exemple sur l'orthographe. On n'est pas responsable de l'orthographe de ses enfants. Tu sais de quoi je parle. Les amis, c'est l'anniversaire de ma maman. Bon anniversaire, ma petite maman. Merci, mon grand garçon. Je lui ai déjà souhaité, hein, rassurez-vous, je lui ai déjà souhaité. Bah oui. Et ok, maman, de toute façon, moi, je fais ce que ma maman me dit, donc je vais plus m'adresser à la maman d'Emin. Voilà. Ou de toutes les mamans. Les mamans de personne, carrément. Les mamans de personne. Donc j'ai plus le droit de m'adresser aux mamans en général? Si, du moment que tu dis rien qui puisse les blesser, c'est tout. Voilà. Ah bon, alors ça, je peux rien te promettre. Parce que c'est horrible pour une maman. Oui, en tout cas pas concernant l'éducation de son fils, quoi. Exactement, okay. C'est quelque chose qui fait mal. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, sache que ton fils, lui, est extrêmement bien éduqué. Bon, c'est bien, si j'ai réussi ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Il y a 3000 personnes dans le chat qui sont prêtes, sous peine de bannissement, à confirmer ce que je viens de dire. Bon, alors je vous remercie les 3000 personnes du chat. Merci maman de m'avoir appelé pour me dire ça. Je note et j'essaierai de me montrer digne de ton éducation exemplaire. D'accord, tu vas tenir compte de désormais. Mon conseil. Oui, très désormais. Bien. Merci très pour bien. Ce rappel. Merci mon grand garçon. Gros bisous ma petite maman. Bon anniversaire. Brigitte Macron a fait polémique au spectacle d'Harry Habitant. Alors le spectacle avait mal commencé, c'est peu de le dire. Cassez-vous! Cassez-vous!
Nous Toutes et le comité Nous Toutes Paris Nord refusent de voir se dérouler sans réaction la réintégration médiatique et professionnelle d'un homme qui est accusé de viol depuis 2021. En fait, nous, ce qu'on constate sur les plateaux télé, c'est vraiment la complicité et le traitement médiatique qui est fait, qui assimile en fait non-lieu et innocence, alors que nous, c'est important pour nous de rappeler qu'un non-lieu n'est pas un acquittement. Un non-lieu, c'est juste la fin des poursuites. Après le spectacle, en backstage, on pouvait trouver du beau monde, Manuel Valls, Bernard Montiel et surtout Brigitte Macron. Manuel, t'as raison. Il chante mal. Je chante très mal. Il l'a mis sur Bernard, il chante Instagram. mal. Ça s'arrêtait pas. Oui. C'est foutu de ma gueule sur Instagram. Je chante très mal. Je m'en fous. Je vis ma vie. C'est vrai. Oui, mais c'est nous. C'est nous qui sommes incommodés. Lui, il chante bien. Ah oui, incroyable. Harry, oui, mais pas toutes les langues. Pas le tout suédois, français, maintenant tout. Moi, je vais voir ta mère. Elle est où ta mère, Harry? J'ai besoin de photos. Elle est où ma mère? Tu veux quoi? Avec Harry. Elle est où ma mère? Toi, Harry. Dis-nous quelques mots en turc. Yamina. Premier ministre. J'ai besoin de J'adore le turc. Allez, bien sûr, évidemment. Oui, là, allez, vas-y. Venez où vous voulez. En fait, moi, plus il y a de monde, plus je suis content. Oui, bien sûr, nous sommes salués. Bien sûr. Regarde vers moi, tout le monde. Bah, mettez tout. Dominique, je vois le like. Mais on rentre pas tous. Allez-y. T'arrives, t'as un grand angle, Jacques? J'arrive. Tu regardes juste comment on est et c'est magnifique, c'est génial. Ah ouais, c'est beau là. Super, merci beaucoup, merci. Non, on est trop nombreux là-dessus. Non, c'est très... Et c'est là qu'on arrive à la polémique, puisque Brigitte Macron a tenu des propos à l'encontre des femmes qui ont manifesté, alors qu'elle ne savait pas qu'elle était enregistrée. Grosso modo, elle a dit « Qui a des couilles ici ?» Non, je rigole. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais là, s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, Hubert, il était là. Ah oui? C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ouais. Ah, Bert, non. C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? Je fais 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, on verra s'il y a une embrouille. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la suite du reportage d'Oeuf Investigation sur Cyril Hanouna, qui se porte plutôt sur Pierre Ménès, mais vous aurez du Cyril également. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse.